êtes bien sur Ça va chauffer de la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Merci beaucoup de nous faire l'amitié d'être avec nous. Merci beaucoup de cette fidélité. En tout cas, recevez nos salutations les plus chaleureuses. Vous le savez, le monde entier est aujourd'hui complètement bouleversé. La marche de l'humanité est renversée et tout cela à cause de cette fameuse pandémie du coronavirus. Les gouvernements dans pratiquement chaque pays sont écartelés entre juguler la crise sanitaire et contenir la crise économique qui s'ensuit. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans une crise sociale parce que tout cela est bien lié. En tout cas, c'est une sorte d'équation à plusieurs inconnus à laquelle se retrouvent confrontés les gouvernements et même toutes les sociétés en tout cas. Et nous espérons que nous allons finir par avoir le dessus. En tout cas, l'Afrique se porte pas trop mal par rapport à cette pandémie, même si les craintes sont réelles ici et là. Nous, pour notre part, nous avons décidé de continuer de faire de la sensibilisation et nous pensons que c'est la meilleure des choses à faire, sensibiliser et continuer de sensibiliser et toujours en nous appuyant sur la musique. Aujourd'hui, nous avons décidé de démarrer à partir du Mali. Il y a un garçon qui marche très bien là-bas, qui s'appelle Milmo. Il a décidé de dire aussi un certain nombre de mots contre le coronavirus. Voilà, il s'appelle Milmo, il s'est appuyé sur une chanson que vous connaissez très bien, la chanson de Zao, le Congolais Zao, et le morceau Ancien combattant. Eh bien, il s'est inspiré de cela pour créer son texte, pour sensibiliser les uns et les autres. Et il faut faire effectivement attention et il est bon d'utiliser tous les vecteurs linguistiques, qu'on soit en français, en anglais ou en langue locale. Tout cela contribue de faire en sorte que l'on puisse se battre contre le coronavirus. L'objectif, c'est de couper la chaîne de propagation de ce virus et ce n'est pas toujours très évident. Mais attention, même si l'on chope le virus, eh bien, ce n'est pas forcément la catastrophe. Il faut pouvoir avoir le bon comportement, il faut pouvoir se soigner aussi. Et c'est là que se pose un certain nombre de questions. Quand on regarde les chiffres chaque jour, eh bien, on voit le nombre d'infectés, le nombre de guéris et le nombre de décès malheureusement. Mais nous aujourd'hui nous nous sommes posé une question, à partir de quoi sont-ils guéris tous ceux qui sont déclarés malades puisque l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas encore validé un seul traitement et n'a pas non plus validé un vaccin. Et c'est à partir de cela que nous allons engager notre discussion. Nous allons vous demander d'entrer en contact avec nous. Vous savez qu'à cette émission, votre participation est très attendue. Faites-le. Notre numéro de téléphone, c'est le 074 55 11 02 si vous intervenez à partir du Gabon. Et le plus 241 55 74 55 11 02 si vous intervenez à partir d'un pays en dehors du Gabon. C'est-à-dire Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Cameroun, Burkina Faso, Mali et j'en passe. Bonjour Zita. Bonjour Georges. Comment ça va? Ça va très bien. Zita est la Georgette en chef sur ce plateau. Comment s'est passée cette semaine? Bon, comme toutes les semaines depuis que... Est-ce que comme beaucoup de personnes, l'épée du coronavirus est sur la tête? Il y a beaucoup de gens qui sont anxieux, angoissés. Bon, moi je ne suis pas angoissée, je ne suis pas anxieuse. Pas du tout, sereine. Je reste positive, je me dis que ça ira. Positive, ça veut dire quoi? Garder une attitude positive, ça veut dire penser que malgré ce qui se passe, tout ira bien. Alors vous comptez sur quoi? Bon, moi... Sur la providence? Moi, en tant que chrétienne, je compte sur Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Les lieux de culte sont fermés? Oui, mais les lieux de culte sont fermés. On entend beaucoup d'hommes religieux se plaindre, élever la voix, commencer à se plaindre, à tempêter. Oui, les lieux de culte sont fermés, mais n'empêche que
chacun de nous peut se recueillir chez soi. On n'a pas seulement besoin d'un temple pour pouvoir prier. On peut prier à la maison. On peut prier à la maison, on peut prier à notre lieu de travail, ça dépend. Je vais bien voir ce que ça donne quand Zita est en train de prier. Les yeux fermés? Oui, je prie. La tête non, tournée vers le ciel? Moi, je suis protestante, on ferme les yeux et on baisse la tête. Ok. Vous connaissez le zouglou? Oui. Alors, le zouglou, c'est un genre musical. Eux, ils font comme ça. Les mains vers le ciel. Vers le ciel. Je veux bien voir ce que ça donne en tout cas actuellement. L'autre Georgette, Axel est quelque part dans la maison. On n'a plus de place ici. Nous n'avons plus besoin de nous retrouver dans une sorte de promiscuité. Nous devons respecter la distanciation sociale. Donc, au moins 1 mètre. Donc, il y a la place que pour 2 personnes. Et puis, nous aurons l'occasion aussi d'entrer en contact avec notre correspondante à Yaoundé au Cameroun, Carole Guissot. En tout cas, voici autant de choses qui vont vous intéresser. Sans oublier que Dakar nous attend, Dakar la capitale du Sénégal. Nous avons là-bas notre correspondante Penda Silalo. J'espère que tout va bien marcher. Tout le dispositif technique mis en place va bien marcher, dirigé par Bill Mangué, hein, et puis appuyé par Pape Diouf. En tout cas, nous sommes une bonne équipe, enthousiaste, prête à faire en sorte que ce bon petit moment que nous passons ensemble se déroule dans les meilleures dispositions. Je posais la question de savoir de quoi guérissent les malades, mais c'est une vraie question. Exactement. De quoi guérissent? Surtout que l'OMS n'a rien dit encore. Ici, il y a l'Organix, là, il y a la chloroquine, là-bas, il y a le ndolé, etc. Ça fait beaucoup. Hein? Il y a toute une panoplie. Les Américains qui viennent de lancer leur vaccin, qui viennent de lancer les tests de leur vaccin. Oui. Exactement. Moi, on ne peut pas dire qu'il y a Comment on se soigne? Un médicament proprement dit qui soigne les malades. Mais je me dis que les gens essayent de se concocter des potions, que ça soit... Ça fait un peu comme dans la cuisine, hein? Voilà. Un peu de sel, un peu de poivre, que ça soit un peu d'oignon, ou un peu d'ail. Oui, puisque vu la situation, tous les moyens sont bons. Tous les chemins en ce moment sont bons pour arriver à Rome. Donc chacun essaye de... Mais surtout, il ne faut pas faire comme le président. Il faut juste éviter l'automédication. Il ne faut surtout pas faire comme le président américain qui dit si c'est le savon et les détergents, etc., qui tuent le virus dans nos mains, pourquoi ne pas l'ingurgiter? Ça, c'est... Là, c'est maintenant une idée assez farfelue. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a émis cette idée. Ah, il est pris entre plusieurs feux. Il y a beaucoup de cas d'infection, beaucoup de décès. Il prépare sa campagne électorale. Tout ça, ça le rend un peu... c'est vrai, ça le perd un peu. Mais n'empêche, certes, mais cela ne lui donne pas le droit de dire certaines choses. Mais chacun... Il ne peut pas... Des fois, chacun sort... Mais sur quoi un président de la République, il ne peut pas s'avancer pour dire qu'il faut que les gens s'injectent des gels... C'est un être humain et il nous a habitués à ces frasques. Ok, nous, on ne perd pas la tête, on pose le problème. De quoi on guérit? Il y a le Corona Organix à Madagascar, on en parle beaucoup sur le continent. Il y a le ndolé dont on parle au Cameroun. Il y a cette potion dont on parle également au Cameroun avec Monseigneur l'archevêque Cléda. Il y a beaucoup de choses, chacun a sa potion. En tout cas, nous, on pose le problème. La pandémie du coronavirus déclenche chez les politiques, chercheurs, médecins, tradis praticiens ou encore hommes d'église, en Afrique comme ailleurs à travers le monde, une débauche d'énergie ayant débouché sur une série de propositions de traitements susceptibles de vaincre le Covid-19. La vipirine a été découverte au Bénin par le chercheur Valentin Agon et qui aurait donné des résultats satisfaisants au Burkina Faso. Quant aux autorités sénégalaises, elles ont opté pour l'utilisation de la chloroquine, le médicament utilisé par le professeur Didier Raoul, et au vu des résultats, elles ont décidé de continuer à traiter les patients. Au Cameroun, les messages concernant des potions et tisanes censées guérir la maladie se multiplient sur la toile, à l'exemple du ndolé.
Toujours au Cameroun, le 25 avril dernier, l'archevêque de Douala, Monseigneur Cléda, phytothérapeute reconnu depuis 30 ans, a annoncé avoir traité et soulagé des patients atteints du Covid-19 avec sa recette à base de plantes. Le président malgache André Rajoelina a lancé en grande pompe le Covid organique, une potion à base d'artémisia, une armoise de la famille des herbacées, des arbrisseaux et des arbustes, déjà utilisée contre le paludisme. Une étude américaine publiée le 29 avril dernier a fait naître d'importants espoirs concernant l'efficacité de l'antiviral Redemsivir pour traiter les patients atteints du Covid-19. L'Afrique du Sud a testé à son tour, depuis le 3 mai dernier, sur 500 soignants au Cap, les aptitudes du vaccin BCG à protéger du coronavirus. Le BCG est utilisé depuis plus d'un siècle pour se protéger de la tuberculose. En réponse à toutes ces sollicitations, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré qu'elle déconseillerait vivement la pratique de l'automédication avec des remèdes comme prévention ou comme traitement contre le Covid-19. Pourtant, partout, de nombreuses personnes infectées sont déclarées guéries. Grande question alors, avec quel traitement tous ces malades sont-ils soignés? Quel est votre avis sur cette question trouble? Appelez-nous au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes en dehors du Gabon. Voilà, nous attendons que vous réagissiez. Il y a des personnes qui sont déclarées un peu partout. Sur certaines chaînes de télévision, on commence à entendre ces personnes déclarées. Le moins qu'on puisse dire, c'est que chacune de ces personnes a utilisé une formule complètement différente quand on passe, en tout cas, d'une personne à une autre. Et ça crée un peu le trouble. On est un peu perdu. Alors, selon vous, Zita, de quoi guérit-on aujourd'hui? Bon, moi je me dis aujourd'hui, d'aucuns prennent de la chloroquine, d'autres du Ndolé, d'autres ainsi de suite. Bon, tant que tous ces remèdes ne sont pas encore déclarés, ne sont pas homologués oui, par les instances, je me dis que tout ça, c'est un peu comme si ça sort du miracle, en fait. Du miracle? Oui, en quelque sorte. Non, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. En quelque sorte. Si on soigne quelqu'un qui l'est guéri, c'est qu'on a utilisé quelque chose. Oui. Le problème, c'est qu'on est un peu perdu dans... Exactement, c'est ça le problème. On est un peu perdu. On ne sait pas exactement de quoi chacun de ces patients guéris, ce que la personne a pris. Est-ce que cette potion, on peut l'administrer à tous les autres cas déclarés positifs? On ne sait pas, mais une chose est sûre. La chloroquine. Voilà, il y a la chloroquine. Le Covid organique. Le Covid organique de Madagascar, dont on parle beaucoup. Et beaucoup de présidents, de dirigeants africains, je crois, ils ont passé des commandes auprès de Madagascar. Alors je crois qu'il y a le Ghana quand même qui a trouvé la bonne formule, c'est-à-dire a reçu le don de Madagascar, mais a décidé d'étudier le contenu de cette potion Covid Organics et puis se décider, prendre une décision en tout cas et dire si ça marche ou ça marche pas. Alors, je pense que c'est la bonne formule. Oui, je crois que c'est un bon procédé. Ok. Et je connais aussi des gens tous les soirs, eau chaude, eau bouillante, serviette ou drap vraiment sur la tête, fermée, et on essaie de laisser monter les vapeurs chaudes avec des fois des produits là-dedans. Bon, chacun a sa... Oui, ma foi, il y a des gens qui disent que oui, toutes ces recettes de grand-mère là, il y a d'autres qui conseillent les médicaments contre la grippe, d'autres disent prenez du gingembre, prenez de l'ail, gingembre, citron, ail, miel, de l'oignon, persil, oignon. Exactement. C'est détonnant ça. Il faut faire attention de ne pas se percer l'estomac aussi. De se percer l'estomac. Donc, ce qui est sûr dans tout ça, c'est que si tout ça peut guérir,
tant mieux. Mais il faut éviter de se retrouver après avec d'autres maladies. Ah, le coronavirus nous a mis dans une situation bizarre. Nous attendons que vous réagissiez, mesdames et messieurs. Vous êtes en notre compagnie, vous êtes au Gabon ou vous êtes ailleurs. En tout cas, nous attendons que vous réagissiez. Vous connaissez notre numéro de téléphone, il s'affiche. On peut vous le répéter. C'est le plus 241 55 11 02 si vous appelez de l'extérieur du Gabon, et c'est le 074 55 11 02 si vous appelez du Gabon. Alors, je vous avais annoncé que nous avions envie de vous faire partager un certain nombre d'informations concernant le Cameroun, puisque nous avons là-bas notre correspondante, Carole Guissot. Elle est en ligne. Bonjour, Carole. Bonjour, Georges. Ok, J'espère alors, que ça va mieux. Voilà, je vous entends bien maintenant et je crois qu'on va rester sur ce tempo. Le son est parfait. Comment est-ce que vous allez? Vous avez le moral, hein? Bien. Très bien. Bien, oui. Est-ce que les mesures de déconfinement qui ont été prises ont provoqué une remontée des cas d'infection au Cameroun? Parce que la décision... De toute façon, on ne peut pas... Oui. Oui, on ne peut pas avec certitude dire que c'est ces mesures de déconfinement partiel qui ont causé l'augmentation qu'on a connue depuis une semaine, depuis que le déconfinement a été décidé. Parce que avant cela, on enregistrait des centaines de cas au jour le jour. Donc, mais la peur subsiste, surtout au sein des populations qui sont contre ce déconfinement partiel, les populations qui avaient déjà pris conscience depuis le début de l'épidémie ici, que c'est une maladie réelle et qu'elle tue plus peut-être que le paludisme ou le sida. Donc ces populations sont contre ce déconfinement parce que elles observent un certain laisser-aller au sein dans les rues, dans les lieux de loisirs, des personnes qui pensent que si le gouvernement a décidé de ce déconfinement, c'est parce que le coronavirus était déjà maîtrisé, que la maladie était finie, était partie, avait été vaincue, que non, ces populations ont donc des craintes que ce laisser-aller ne triple le chiffre des personnes infectées au Cameroun. Parce que nous sommes déjà à 2667 cas aujourd'hui et près de 110 décès. Ça fait beaucoup. Mais est-ce qu'on peut dire que le gouvernement camerounais s'est retrouvé écartelé entre juguler cette crise sanitaire et puis ne pas tomber dans une crise économique? Parce que la crise économique... Bien sûr. Oui. Bien sûr, on vous rappelle, oui, ils sont un peu entre le marteau et l'enclume. On vous rappelle que les mesures les mesures de restriction avaient négativement impacté deux secteurs principaux, le secteur des transports de masse et le secteur brassicole, les entreprises brassicoles qui se plaignaient de n'avoir pas trop de rentrée d'argent par rapport à la fermeture des lieux de loisirs, des débits de boissons à 18h, une heure de pointe chez eux quand même. C'est à partir de 18h que la plupart des consommateurs d'alcool sortent de leur bureau, de leur lieu d'activité pour rejoindre ces débits de boissons-là. Donc, on peut dire un ouf de soulagement pour les secteurs impactés. Le gouvernement, les populations qui sont contre cette mesure du gouvernement accusent le gouvernement de préférer soutenir l'économie, les entreprises privées surtout, et délaisser la santé des Camerounais. Alors, est-ce qu'on peut dire que les Camerounais sont aujourd'hui, face à leurs responsabilités, ils doivent faire preuve de la plus grande vigilance et ils doivent faire preuve, je vais le répéter, de grande responsabilité face à ces mesures de déconfinement? Bien sûr, la responsabilité des uns et des autres a été appelée par le ministre de la Santé publique, d'abord par le Premier ministre camerounais, Joseph John Bouté, qui avait, le jour où il faisait part de cette mesure de déconfinement,
à la radio nationale, sous haute instruction du chef de l'État, Paul Biya. Il demandait aux populations de ne pas laisser tomber les mesures barrières, que le port obligatoire du masque a été maintenu obligatoire et que pour leur propre bien, il ferait mieux de respecter ces mesures barrières. Alors, est-ce que vous avez senti que obligatoire du masque et également le lavage des mains et la distanciation. Alors, est-ce que vous avez senti que la sensibilisation s'est intensifiée, disons, face à ces mesures de déconfinement? Non. En dehors de ce communiqué qui annonçait cette levée de certaines mesures de restriction, on n'a pas dans ce communiqué entendu parler des équipes qui devaient descendre dans les quartiers pour sensibiliser les populations. On a juste demandé aux populations de respecter les mesures barrières. Et vous savez que ici au Cameroun, je ne sais pas si vous l'avez appris, vous avez vu des vidéos qui circulent un peu sur les réseaux sociaux, les étincelles de joie qui jaillissaient des populations consommatrices de l'alcool qui s'extasiaient. Les boîtes de nuit, il disait que le corona, il pensait que le corona, en fait, ces mesures, cette levée de mesures était synonyme de la fin du coronavirus au Cameroun. Donc vous comprenez un peu que tout le monde ne peut pas être mis au pas. Bon, alors nous pensons qu'il faut intensifier le dispositif de sensibilisation, mais il y a une affaire qui fait grand bruit là-bas, cette histoire de l'initiative engagée par un parti politique, pour ne pas le nommer, le RMC, de Maurice Kamto. Alors finalement, son don s'est retrouvé où? A-t-il été reçu ou bien il a été rejeté carrément? L'un des alliés du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, Christian Penda Ekoka, qui est un ancien conseiller à la présidence de la République, qui est aujourd'hui l'allié de Maurice Kamto dans l'opposition. C'est lui qui était chargé de remettre ce don, le don qui était destiné au gouvernement camerounais, de remettre ce don au ministre de la Santé publique, qui reçoit tous les dons venus d'ailleurs. Donc, le jour-là, ils ont rebroussé chemin. Le ministre leur a demandé d'aller voir le ministre de son collègue de l'administration territoriale, le fameux Paul Atangandji, Atangandji qui donc dans une lutte contre le MRC, qui est juge de parti, qui mène des activités illégales et des activités de déstabilisation du Cameroun. Donc jusque-là, on peut retenir que le gouvernement, par son ministre de la Santé publique, a refusé ce don du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais le ministre de l'administration territoriale avait demandé aux entreprises au sein desquelles le MRC a ouvert des comptes, notamment une certaine banque pour ne pas faire la publicité, et deux opérateurs de téléphonie mobile au sein desquels le MRC avait ouvert des comptes. Le ministre a demandé que ces comptes soient bloqués et aussitôt dit, aussitôt fait, mais le MRC ne compte pas rester là, puisque aucune de ces entreprises ne l'a notifié. D'après un récent communiqué, d'après une récente lettre du MRC adressée à ces entreprises-là, le MRC dit qu'ils n'ont pas été notifiés de la décision de blocage de leur compte. Donc, comme on sait que celui qui est à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun est un célèbre avocat, on se dit que peut-être il compte dans les jours à venir porter plainte contre ces entreprises. Alors donc la lutte politique, la bataille politique qui sévit depuis quelque temps entre le RMC et le pouvoir s'est transposée dans le coronavirus. On va sortir de là. Quand on est sorti du week-end dernier, eh bien il s'est trouvé que les médias camerounais se sont mis en grève. De quoi s'agit-il exactement? On a vu que des journaux ont affiché des pages carrément noires alors qu'on sortait du 3 mai, la journée internationale de la liberté d'expression, la liberté de la presse.
Une journée qui tombait un dimanche, c'est le dimanche que ces patrons de presse-là devaient observer la grève, la presse morte, mais comme c'est un jour férié, ils ont reporté ces presses mortes-là au lundi 4 mai. En fait, on peut voir dans cette presse morte les raisons derrière avancées par le réseau des patrons de presse du Cameroun, de REPAC, c'est que la presse est en train d'être asphyxiée par ce qui se passe au Cameroun. Ils se plaignent de ce qu'il n'y a pas une certaine liberté d'expression. Il y a une censure qui règne, une sorte d'épée de Damoclès qui règne sur eux. Et puis la subvention médias privés qui a connu une baisse. Et c'est pas tous les médias privés qui étaient sélectionnés, qui étaient admis à recevoir cette subvention. Il y a aussi l'impact du coronavirus, parce que les entreprises ne faisant plus leur chiffre d'affaires normalement depuis le début de l'épidémie, ça se répercutait donc sur les patrons de presse qui attendent d'être payés parce qu'ils font des annonces dans leurs journaux, même si cette situation ne date pas d'hier, mais ça a été aggravé par la situation de crise sanitaire que nous vivons actuellement au Cameroun. Donc, les patrons de presse demandent au gouvernement de revenir sur les différentes résolutions qui avaient été prises en 2012 lors des derniers états généraux de la communication qui se sont tenus ici à Yaoundé, où le gouvernement et les patrons de presse avaient pris certaines résolutions pour la bonne vie au sein des médias camerounais. Et différentes résolutions jusqu'ici n'ont pas été encore appliquées, n'ont pas encore été respectées, notamment la clause sur la convention collective et cette fameuse subvention aux médias privés qui reste querellée au sein du REPAC, le réseau des patrons de presse du Cameroun. C'est souvent que les gouvernements oublient de verser cette subvention. Ils oublient le rôle hautement important des médias dans la marche d'une société et dans l'évolution vers une démocratie. Alors, dernière question. Juste pour, j'ai oublié de le mentionner, c'est que ces patrons-là reprochent aussi au gouvernement de faire la part belle aux médias nationaux, les médias officiels, parce que si vous voulez connaître le contenu d'un décret ou des résultats des examens officiels ou encore certaines communications des grandes entreprises publiques et parapubliques au Cameroun, il faut absolument acheter le journal officiel qui est Cameroun Tribune. Donc ces patrons de presse demandent également au gouvernement de faire, de partager cela aussi avec les médias privés. Ok. Alors Carole, dernière question. Vous aviez annoncé la semaine dernière un remaniement au niveau du gouvernement. C'était la rumeur. Est-ce que cette rumeur s'est confirmée ou elle continue de courir et on va attendre encore la semaine qui arrive? Non, nous sommes encore en attente. Pour l'instant, nous sommes concernés nous sommes en train de guetter un peu au niveau du ministère de la Santé publique les nouveaux chiffres de coronavirus qui continuent d'effrayer. Le remaniement, nous sommes encore en attente ici au Cameroun. Ok. Alors merci beaucoup, Carole. Nous allons vous souhaiter un très bon week-end. Bon week-end et merci de nous avoir permis d'avoir le pouls en tout cas de savoir comment bat la société camerounaise ces jours-ci. En tout cas, dans le courant de la semaine qui vient de se dérouler, nous vous souhaitons un très bon week-end. N'oubliez pas, s'il y a toujours quelque chose d'important à nous communiquer, vous connaissez la voie à suivre. Et nous vous souhaitons un très 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 bon week-end et toutes nos amitiés à tous les fidèles de la belle radio et télévision là-bas à Yaoundé. Ils sont nombreux. Au revoir. Ok. Ils sont nombreux. Merci beaucoup. Nous revenons sur ce plateau. Zita, vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous mangez beaucoup d'ail? Vous avalez beaucoup de jus de citron? Vous faites des pâtes de gingembre? Rien du tout.
Rien du tout. Non. Ah, on dit c'est une période pendant laquelle il faut renforcer le système immunitaire. C'est vrai, mais je ne prends rien de tout ça. Vous êtes sûr de vous? Ah bon, c'est étonnant parce que de plus en plus, chacun a sa petite formule à la maison. Bon, malheureusement, depuis que la pandémie est là sur notre sol, moi, je prends rien du tout. Rien du tout. Rien. Ok. Nous avons besoin de savoir, messieurs, dames, vous êtes en notre compagnie. Il faut que cette compagnie soit active. Appelez-nous. Nous avons besoin de savoir comment vous faites. Nous avons besoin de savoir ce que vous pensez de la façon dont toutes les personnes qui sont déclarées d'abord malades sont guéries. Nous avons besoin d'avoir votre avis parce que tout ça, il y a là-dessus un gros point d'interrogation. On voudrait bien savoir dans la mesure où l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas encore validé un traitement ni un vaccin. Alors, est-ce que ça marche avec Dakar ou ça marche avec Yaoundé? Dakar. Alors, bonjour Penda. Donc oui, le ramadan ça passe bien. Ça se passe bien, c'est-à-dire? Comme je vous disais tantôt, on ne va pas dans les mosquées pour faire la prière, on prie à la maison. Allô? On enregistre également de nouveaux cas. On en est à 1634 aujourd'hui. On a également eu ce 15e décès d'une femme de 37 ans ce matin. Et puis, à noter que des mesures ont été prises, c'est-à-dire ne serait-ce que pour la livraison, par exemple, de courses, pour éviter tout rassemblement dans les supermarchés, dans les marchés, qui sont fermés actuellement 3 fois par semaine. Des mesures ont été prises pour éviter tout rassemblement. Donc, il y a l'option livraison, course en ligne. Alors, Penda, nous avons une autre question. Il s'est trouvé que dans le cours de la semaine, eh bien, les chiffres sont partis vraiment en flèche et il y a eu ce qui a fait trembler un peu le Sénégal. 100 cas, plus de 100 cas en une journée, en 24 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut noter que les tests de dépistage ont augmenté. On fait de plus en plus de dépistage, ce qui explique aussi cette croissance de nouveaux cas. Et puis les cas communautaires, encore une fois, qui augmentent tous les jours. Bien. Et la semaine s'annonce comment? La semaine qui arrive s'annonce comment? On pense bientôt atteindre le pic des 2000 cas. Très très vite, ça va arriver très très vite. Donc, on essaie de respecter davantage donc, les mesures barrières, les gestes barrières. Le port du masque se fait maintenant systématiquement. Tout le monde porte son masque. Les mesures, gestes barrières sont respectées dans les lieux publics, dans les banques, dans les hôpitaux. Dès que vous arrivez, on vous prend la température, on vous distribue le gel antiseptique automatiquement. Donc vraiment, ces gestes commencent à être respectés de plus en plus. Mais les cas augmentent, les cas communautaires, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on lit sur les visages des Sénégalais de façon générale en cette période? Anxiété, angoisse? C'est alarmant, c'est inquiétant, mais bon, au Sénégal, comme on dit toujours, il y a quand même cet esprit positif. On vit avec l'espoir, on se dit que bon, ça va peut-être partir. On ne sait pas encore quand, mais on a l'espoir que cette pandémie partira bientôt. Les conséquences économiques aussi sont là. Beaucoup de gens sont... Et il y a une chose qui est importante, c'est que les artistes sont bien engagés au Sénégal, les artistes musiciens certes, mais les peintres et tout cela. Tout à fait, beaucoup de sensibilisation de leur part. On a vu des fresques qui sont faites sur de grands murs pour sensibiliser les uns et les autres. Oui, de belles images circulent effectivement sous les ponts à Dakar d'artistes qui ont... Ok, on ne vous entend pas très bien. J'espère que notre public, les auditeurs et les téléspectateurs vous entendent.
Alors, nous allons vous souhaiter un très bon week-end, Penda, et puis vous pourrez adresser nos amitiés à tous les fidèles de la Belle Radio et Télévision à Dakar et dans toutes les villes et villages, toutes les villes et dans tous les villages du Sénégal. Je vais vous proposer un garçon, un Gabonais, un jeune Gabonais qui s'appelle Mboumi. C'est un slammer, comme on dit. Eh bien, il a décidé d'entrer lui également dans la sensibilisation et il a un texte qui est formidable que nous avons retenu pour vous. Nous vous le proposons à tous, à Penda, à Carole, à vous tous qui êtes à notre compagnie, à Zita également. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. La sensibilisation, je le disais, c'est extrêmement important en cette période. Ce soir, j'ai décidé de t'écrire, mais je ne sais pas si c'est le meilleur ou le pire que j'aimerais te faire parvenir. Sache que je n'ai plus des larmes pour pleurer, mais juste des phrases pour nous consoler. Vois-tu cette souffrance qui nous habite, parcourt la planète entière sans aucune limite. Alors dis-leur que nous sommes en guerre contre un ennemi public. Soyons conscients, respectons les mesures de barrière. Si la Covid-19 est inscrite sur une page, alors écrivons la nôtre afin de tourner la page. La télé nous informe de son carnage plus rapide que Nagasaki, Hiroshima. Reste chez toi et prie. Le confinement devient célèbre sur les réseaux sociaux et lorsqu'on nous parle de couvre-feu, nous sommes les premiers à lui verser de l'eau. Si le monde est en panne d'essence, c'est que mon stylo n'a presque plus d'encre. J'ai cherché des phrases comme parmi tant d'autres pour exprimer la souffrance de mes feuilles blanches. Voici mon état d'urgence. Pense à toi, pense à nous, pense à tous ceux qui en ont besoin. Pense à nous tous. Pense à notre communauté. Pense à la vie. Pense à protéger ceux qui en ont besoin. Pense à la solidarité. On a besoin de toi. 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 Reste chez toi. Reste chez toi. Reste chez toi. Apollo 13, c'est son nom d'artiste, son nom à l'état civil, c'est Francis Mboumi, c'est un slammer, un rappeur qui a décidé de donner sa touche, dans sa contribution dans la lutte contre le coronavirus et cette contribution est de très bonne facture. Je crois que vous avez retenu l'essentiel, les messages qui devraient nous obliger à être très vigilants face à cette pandémie, quoi qu'on dise, quelle que soit son origine, quelles que soient les mesures qui sont prises, les mesures de confinement, déconfinement, il faut faire très attention. En tout cas, les gestes barrières, on peut les rappeler. Quel est celui que vous pratiquez le plus facilement, Zita? Le geste que je pratique le plus facilement, c'est le lavage des mains. Le lavage des mains. Le lavage des mains, aussi le port de masque. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Ça devient automatique chez moi, en fait. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Hier, quand je sortais pour venir au boulot, j'ai oublié mon masque à la maison. Mais lorsque je suis descendue, j'ai terminé les masques d'escalier. Lorsque j'arrive au bas de l'escalier, tout de suite, j'ai senti qu'il y a quelque chose que je n'avais pas sur moi. Qui manquait sur moi. Quand je regarde, je me dis, ah, tiens, j'ai oublié mon masque. J'ai refait demi-tour. Ok, c'est aujourd'hui un accessoire indispensable. Indispensable. C'est pas un accessoire de beauté, hein? Non, non, pas du tout. Ça rend pas joli du tout. On voit aujourd'hui toutes les têtes sont bizarres, des masques bleus, blancs. Il y en a de toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Voilà, de toutes les qualités. Mais nous attendons aussi les réactions de nos amis auditeurs et téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision. Je rappelle encore une fois nos différents contacts. Si vous êtes en dehors du Gabon, c'est plus 241 74 55 11 02. Et si vous êtes au Gabon, c'est 074 55 11 02. Appelez pour nous dire comment les choses se passent à votre niveau, comment vous les ressentez. Cela est important. Nous avons envie de
de partager les avis des uns et des autres et faire en sorte que, eh bien, cette atmosphère morose imposée par le coronavirus, eh bien, s'estompe au profit de quelque chose d'un peu plus enthousiaste, d'un peu plus humain, même si on n'arrive pas à se toucher, eh bien, qu'on arrive tout de même à sentir la chaleur que les uns et les autres dégagent vis-à-vis de ceux qui sont en face ou autour d'eux, n'est-ce pas? On ne peut plus se toucher. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas dit bonjour, comme ça, qu'on ne s'est pas serré la main. Oui, ça fait, je crois, plus d'un mois déjà. Même 2 mois et demi. 2 mois, oui, qu'on ne peut plus se serrer la main, encore moins s'enlacer. Mais au début, je crois que c'était un peu difficile, mais les gens s'adaptent à la situation. Petit à petit, on s'adapte. Oui. On s'adapte, on s'habitue. C'est pas toujours facile. Non, c'est pas du tout facile, mais on s'adapte. Je ne sais pas comment on a fait pour trouver ça, mais quand on a envie de tousser, là, dans le coude. Quand on a envie d'éternuer, là, dans le coude. Ouais, c'est pas évident. Bon, Bill, si tout est OK, on va quand même retrouver Marie-Paul Ndombina. Marie-Paul Ndombina nous a préparé une petite sauce avec quelques petites informations. Ça donne un zigzag au niveau de la culture. Ce sont des informations que nous vous proposons et qu'elle vous propose également, pour que eh bien, vous puissiez prendre des notes et puis voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui arrive, n'est-ce pas? Zigzag culturel, Marie-Paul Ndombina. Dans le contexte de la crise causée par le coronavirus, après coronavirus assassin, Koffi Olomide ne cesse de sensibiliser à travers différents titres, en featuring ou en solo. Comme Don't You Got It, un titre sorti en duo avec l'artiste camerounaise Daphné, dévoilé le 30 avril dernier. Il s'agit d'une chanson qui appelle à la vigilance face à cette terrible pandémie, mais aussi l'importance d'être là pour les êtres qui nous sont chers. À cela, l'on peut également ajouter le titre État d'urgence. Apple Music lance la campagne Le Mois de l'Afrique qui vise à célébrer les meilleurs de la musique africaine. De nombreuses célébrités et grands noms de la scène africaine seront chargés de créer, organiser et de sélectionner ces playlists. Parmi eux, on peut citer Angélique Kidjo, Davido, Abdoulaye Ibrahim, Sauti Sol, Amadou et Mariam, Aya Nakamura, Kifnobit et bien d'autres. L'initiative d'Apple Music coïncide ce mois avec l'Africa Day, la journée mondiale de l'Afrique, qui sera célébrée le 25 mai prochain. Toujours en musique, Youssou N'Dour, Oumou Sangaré, Fally Ipupa ou encore Wizkid, l'affiche du show séduit avec sa constellation de stars africaines. Le projet est dénommé One. Le projet One est un regroupement de créateurs, leaders et innovateurs originaires d'Afrique contre le coronavirus qui gagne du terrain en ce moment sur le continent. Un concert en ligne à l'occasion de la Journée internationale de l'Afrique, célébrée le 25 mai prochain. Et puis pour finir, le traité de Beijing de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle entre enfin en vigueur. Ce nouveau traité visant à protéger les droits audiovisuels des artistes et améliorer leurs revenus arrive à un moment crucial pour l'industrie culturelle gravement impactée par la pandémie du coronavirus. C'est tout pour ce zigzag culturel. On se donne rendez-vous samedi prochain. Voilà, c'était le zigzag et enchaîné à la suite de ces zigzags culturels de Marie-Paul Ndombina. Quelques planchettes là d'humour pour vous faire changer un peu d'humeur, n'est-ce pas? Parce que le temps est devenu maussade, les jours se ressemblent, beaucoup de personnes ont l'air de s'ennuyer. Eh bien, il faut vous adonner aux jeux de société, il faut vous occuper des enfants, il faut courir dans la maison, il faut faire beaucoup de choses, le ménage, bousculer tout, s'occuper et faire en sorte que eh bien, la pression que nous impose le coronavirus eh bien, soit soit des plus faibles possibles, n'est-ce pas? Et puis, il faut dire aussi qu'il y a quelques jours, eh bien, le monde entier a malheureusement enregistré le décès d'un grand artiste africain, un grand défenseur de la musique, j'allais dire de la culture berbère. Il est algérien, il était
algérien. Et Idir, ça a été un grand monsieur. Quand vous allez entendre ce morceau qui arrive là, vous allez voir exactement de qui il s'agit. C'est un morceau qui a fait le tour du monde, un morceau qui a eu toutes sortes d'interprétations, mais c'était lui qui était à la base de cela. Et c'était, comme je le disais, un grand défenseur de la culture berbère d'Algérie. Voici Idir, que nous saluons avec beaucoup de déférence. De la culture berbère en Algérie, il a fait le tour du monde et il nous a quittés malheureusement il y a quelques jours en tout cas. On peut saluer l'œuvre gigantesque qu'il a mise en place et qu'il a laissée pour la prospérité, et pour tous ces jeunes. Je sais que Zita ne l'a pas connu. Na 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 na, Avava Inouva. Non, je ne connais pas. Ok. Vous vivez bien le couvre-feu ici? Parce que ici, c'est de 18h à 6h du matin, le couvre-feu. Le couvre-feu, je suppose. Vous le supportez? En faisant quoi? Qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez fini le travail, vous êtes rentré au plus tard à 18h, qu'est-ce que vous faites à la maison? Bon, moi, en ce qui me concerne, moi, c'est travail maison. Donc, avec ou sans couvre-feu, je ne suis pas concernée. Oui, mais maintenant, vous rentrez beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Bon, oui, comme d'habitude, ma vie n'a rien changé. Ok. Nous, on a besoin de savoir aussi si votre vie a changé, mesdames et messieurs qui nous suivez à la radio ou à la télévision. Nous avons en ligne Apollo 13. Nous avons proposé tout à l'heure son œuvre. Il est en ligne. Bonjour. Oui, allô, je suis là. Bonjour, Apollo 13. Pourquoi Apollo 13? Apollo 13, ça nous ramène loin. Oui, bonjour. On a connu Apollo 11, c'est ça, qui nous a transposé sur la Lune. N'est-ce pas? Et vous, vous appelez Apollo 13. Bon, déjà, Apollo 13, c'est mon nom qui me l'a donné sur la mission Apollo 13. Donc, lorsqu'elle s'est allée vers la Lune, eh bien, moi, je venais au monde. Ah, d'accord. Mais pourquoi ce surnom?
Bon, ce surnom, peut-être parce qu'en même temps, dans ma famille, on est 12. 12 ? Et je suis le dernier et le premier, donc je suis le 13e en fait. Ok, d'accord. Alors, vous avez décidé de porter votre voix à celle des autres qui ont décidé de sensibiliser pour que l'impact du coronavirus soit le plus petit possible. Oui, exactement, parce qu'aujourd'hui, on se dit, on ne peut pas rester insensible face bien sûr à cette pandémie qui met vraiment le monde en arrêt. Et je me suis dit, pourquoi pas poser ma plume pour sensibiliser le plus grand nombre. Donc aujourd'hui, on a encore bien généralisé, on va dire, mon champ de vision, c'est-à-dire je ne me suis pas juste consacré pour ceux du Gabon seulement, mais pour le monde entier également, pour pouvoir donner, on va dire, une plus large visibilité concernant bien sûr la propagation du coronavirus. Alors vous êtes un slammer, donc vous jonglez avec les mots. Si on vous dit là, maintenant, de dire une phrase qui peut redonner de l'enthousiasme à tous ceux qui l'ont perdu, en cette période imposée par le coronavirus, qu'est-ce que vous diriez? Là, je vous prends un peu sur le vif. Alors, ce que je peux dire maintenant, c'est vraiment de rester, de rester positif. En slam, il faut faire. Faites-nous quelque chose. En slam. Bien sûr. Bien sûr. En une phrase. Exprime-toi et donne-toi les moyens de réussir. N'attends jamais que tout puisse te sourire. Tant d'obstacles sur le chemin de la vérité. Mélancolie reste ton regard sur ces décès aussi immenses. Petite colombe a déployé ses ailes, mais comme le vent, nous nous sommes tous accrochés à elle. Alors pour ce soir, je te demande simplement de pouvoir regarder vers le ciel et de prier et se dire tout ira pour le mieux. Merci beaucoup Apollo 13, j'espère pouvoir vous retrouver un de ces 4 sur le plateau de Ça va chauffer et nous pourrons approfondir votre, comment on appelle ça, vos propositions en matière d'œuvres slamiques, c'est comme ça qu'on dit. Merci beaucoup, nous vous souhaitons un très bon week-end, restez en notre compagnie et restez branchés sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Bill est le pilote de cette émission. Il a les commandes. Est-ce qu'on peut parler avec Axel? C'est possible, Axel? Oui. Voilà, enfin. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça va bien. Comment s'est passée la semaine? Très bien passé, merci. Très bien, il y a quoi dedans dans le très bien? Pardon? Dans le très bien, vous dites que ça s'est passé très bien, il y a quoi dans le très bien? En dehors de très bien, c'est-à-dire? Non, à l'intérieur du très bien, pas en dehors. J'ai eu beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup d'événements heureux, donc ça s'est bien passé. Alors, tout le monde s'attendait à des mesures, à de grandes mesures, à un confinement beaucoup plus serré la semaine dernière concernant le Gabon, mais ce n'est pas venu. Vous pensez que c'était nécessaire qu'on donne encore un tour de vis au confinement au Gabon? Bon, si le gouvernement pense que c'est nécessaire, mais apparemment non, malgré que les cas ne font qu'augmenter, nous avons atteint la barre des 500 cas, mais c'est toujours le confinement partiel. Peut-être qu'ils pensent que c'est la meilleure décision à prendre en fait. Et vous souhaitez qu'on continue de cette façon, c'est-à-dire couvre-feu à partir de 18h jusqu'à 6h, et puis il y a un certain nombre de centres commerciaux, les bars, les boîtes de nuit, etc., les restaurants qui restent fermés. Mais ce que beaucoup trouvent peut-être pas juste ou bien pas normal, c'est que de grands marchés sont ouverts. Et là-bas, la distanciation sociale, eh bien, on n'en parle pas du tout. Il me semble que si le nombre de cas continue à augmenter, il faut qu'on change de stratégie en fait. Pourquoi pas essayer encore
le confinement total et améliorer en fait les conditions parce qu'apparemment ça n'a rien donné. Ah, c'est pas que ça n'a rien donné. Même si les chiffres montent, peut-être qu'ils auraient pu être plus élevés. Mais avant le confinement total, on n'était pas à 500 cas et là, on a dépassé en fait les 500 cas. C'est que ça ne s'est pas amélioré. On est à 620. Par exemple, il n'y a plus que deux malades du Covid-19. Donc, comparé au Gabon, on peut dire que ça n'a rien changé. En fait, ça n'a pas amélioré les choses. Alors, quel est votre souhait? Votre souhait, c'est quoi? Est-ce qu'il faut serrer davantage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon souhait, c'est que le gouvernement repense à la stratégie de lutte contre le coronavirus. Je ne sais pas s'il faut plus de sensibilisation ou plus de policiers sur la route, mais en tout cas, la stratégie doit être repensée parce que ce n'est pas efficace. Disons-nous la vérité. Vous pensez que ce n'est pas efficace? Non, ce n'est pas efficace. On a dépassé la barre des 500 en fait. Ce n'est pas efficace. Pourquoi la barre de 500 vous préoccupe tant? Parce que 500 malades, c'est beaucoup. Il y a eu trois hôpitaux qui ont été réquisitionnés. On n'avait que 100 cas. Donc, imaginez 500 cas. Mais ça aurait pu être pire s'il n'y avait pas les mesures. Oui, c'est vrai, ça aurait pu être pire, mais on est une population de 2 millions d'habitants. 500 cas, c'est énorme. C'est beaucoup. Mais n'oubliez pas que le Gabon s'est engagé dans les tests massifs. Donc plus il y a des tests et plus il y a des cas. Mais justement, en fait, peut-être qu'on va arriver dans 2 semaines à 1000 cas et ça va devenir autre chose. Alors, ça vous préoccupe? Vous êtes angoissée, anxieuse? Bien sûr que je suis anxieuse parce qu'il y a aussi des soupçons de non-assistance à personne en danger parce qu'on a maintenant 8 décès et il y a certaines personnes, selon les rumeurs, il est dit que ces personnes sont mortes parce qu'elles n'ont pas reçu les soins adéquats. Donc, plus le nombre de cas augmente, plus il y aura forcément de la négligence. Ça m'inquiète parce que ce sont des personnes, des pères de famille et des mères de famille, des frères et des sœurs des gens en fait qui s'en vont en fait. Et c'est triste. Ok. Alors donc, ce qu'on va souhaiter, c'est qu'il y ait d'abord moins de cas, qu'il y ait beaucoup plus de vigilance, une prise en charge beaucoup plus nette des personnes infectées, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais des fois, en ce qui est dit et la réalité, il y a un fossé. Mais dans tous les cas, il faut souhaiter que les personnes infectées soient prises en charge d'une meilleure façon, n'est-ce pas? Et Exactement. Faire en sorte qu'il y ait le moins de décès possible. Exactement. Exactement. Ok. Vous avez entendu ces rumeurs-là? Oui, les malades sont abandonnés et tout ça? Oui, effectivement, ce sont des rumeurs qui courent. Les réseaux sociaux sont forts, des fois. Oui, voilà. Sur les réseaux sociaux, bon, on ne sait pas si c'est de l'intox ou si c'est avéré. Alors donc, mais il faut bien communiquer, il faut communiquer davantage, il faut insister dans les séances de communication du COPIL pour que la bonne information arrive au bon moment. Voilà. Donc c'est ce qui circule sur les réseaux sociaux et qui disent que les malades ne sont pas pris en charge. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc il faut que le gouvernement ou parce que apparemment les mesures qui ont été mises en place ne sont pas assez efficaces. Donc il faut carrément tout repenser. À partir de quoi dit-on que c'est efficace ou c'est pas efficace? Que sont les mesures? Vu que le nombre de cas ne fait qu'augmenter, on a dépassé la barre des 500. Donc cela veut dire qu'il y a des failles. Donc il va falloir revoir les mesures qui ont été mises en place. Être, je crois, un peu plus rigoureux et essayer de limiter, par exemple, les marchés. Lorsque un marché comme Montbouet est ouvert,
je ne pense pas que là-bas, les gens, même s'ils le veulent, les gens ne vont pas pouvoir respecter les mesures de distanciation parce que c'est un marché où les gens sont pratiquement collés. Alors, est-ce qu'ici également on peut dire que l'État, le gouvernement est partagé entre gérer la crise sanitaire et ne pas basculer dans une crise économique? Exactement. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Alors, donc aujourd'hui, ça va faire le deuxième slammer que nous avons. Ça va très bien. Vous participez à la campagne de sensibilisation contre le coronavirus? Malheureusement, je ne suis pas sur le terrain, ou bien heureusement, parce qu'il faut respecter les gestes barrières et être confiné. Donc la campagne, on l'a fait depuis les réseaux sociaux. On essaie de maximum des textes, des vidéos, avec des mesures de prévention à l'intérieur. Vous en avez fait? Vous avez fait des vidéos? Vous avez balancé des textes? Oui. Alors, Dieu merci, on a un bon réseau, que ce soit avec l'Institut français du Gabon ou avec d'autres médias en ligne qui nous permettent, en termes de support, de faire passer notre message. Alors n'hésitez pas à nous les transmettre. Nous allons nous faire le plaisir, ça va chauffer, de les diffuser. En tout cas, tant qu'il s'agit de sensibilisation, de faire en sorte qu'il y ait le moins de cas d'infection possible. Vous êtes serein ou bien vous êtes angoissé? Je n'ai pas bien compris. Vous reprenez? Je voudrais savoir si vous êtes serein ou si vous êtes angoissé face à la crise du coronavirus. Parce que chacun, selon son tempérament, eh bien, a une posture. Wow, le réseau bug un peu, j'entends pas très bien. Ok, alors je voudrais savoir si face au coronavirus, vous êtes angoissé, vous êtes anxieux, ou bien vous avez gardé la sérénité qu'on vous connaît et que vous attaquez par exemple le coronavirus avec des mots. Non, je ne suis du tout pas anxieux, du tout pas anxieux parce que il y a des maladies au-delà du Covid. Il y a des maladies qui sont, à mon humble avis, qui sont bien plus graves parce que je dis bien plus graves parce qu'il y a des maladies comme le cancer qui enregistre plus de 600 000 morts par an et ces maladies-là ne font pas plus parler d'elles que le Covid. Donc je pense que si on arrive à étouffer, que ce soit le bruit, que ce soit Mais là, c'est nouveau et ça va très vite au niveau de la contamination. Mentalité et l'assurance vont venir. Bon, nous sommes en train de vous perdre un peu au niveau du son également. Bon, on aura l'occasion certainement de vous retrouver, n'est-ce pas? De vous retrouver peut-être pourquoi pas pour le week-end prochain et avoir votre avis parce que vous engagez un débat qui a cours en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'autres pathologies qui font des ravages et qui n'ont pas la même répercussion que le coronavirus et beaucoup pensent qu'on en fait un peu trop concernant le coronavirus, mais il ne faut pas oublier que celui-là, le nouveau coronavirus, il est d'une dangerosité éprouvée. La contamination va très 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 vite, va même trop vite et touche... Moi je ne dirais pas qu'on en fait trop. Oui. Parce qu'on n'en fait jamais assez trop. Que ce soit quelle que soit la maladie, je pense qu'il faut que l'on maximise les moyens de prévention pour limiter les... Comment on peut dire? Pour limiter les dégâts. Donc je ne trouve pas qu'on en fait un peu trop, mais je pense que au-delà du Covid, on peut aussi profiter à donner des messages de prévention pour les autres maladies. Ok.
Bon, votre message est bien perçu. Merci beaucoup, Mr. No. Nous nous retrouverons, comme je le disais. En tout cas, nous vous souhaitons un très bon week-end. Nous sommes au terme de notre émission. J'ai envie de descendre. Nous avons commencé par l'Afrique de l'Ouest, cette émission, avec 1000 mots. Nous étions au Mali. J'ai envie que nous descendions en Afrique australe, plus précisément en Namibie, pour boucler cette émission. Il y a là-bas une chanteuse qui s'appelle Oteya. J'ai envie qu'on la retrouve. Le morceau qu'elle chante n'a peut-être rien à voir directement avec le coronavirus, mais elle souhaite qu'on ne se perde pas. I don't want to lose you. Faut pas vous perdre. Et ça, c'est très important. Zita, votre dernier mot concernant cette émission? Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été en notre compagnie. Et il faut les regarder en face et puis bonjour à toutes ces personnes et aux gens qui me connaissent. Et Axel, si Axel est encore là, on prend son dernier mot. Axel? Un dernier mot, on continue la lutte jusqu'à l'éradication complète du coronavirus dans le monde. Oui. Il y a beaucoup d'Africains qui ont découvert des remèdes et on les remercie. On espère que ces remèdes seront répandus dans le continent et pourquoi pas dans le monde. Ok. Et dans votre foulée, moi je dirais que l'Afrique s'est plutôt très bien comportée face au coronavirus. Il faut qu'on continue de cette façon, même si ces temps-ci on a quelques petites doses de frayeur. Il faut garder le cap, il faut continuer de maîtriser la situation dans pratiquement tous les pays. Nous espérons que l'Afrique sortira vainqueur de cette fameuse lutte. En tout cas, nous avons décidé de vous proposer de la bonne musique pour vous changer les idées, pour boucler cette émission. Et merci beaucoup à vous d'être restés en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous proposais, comme je le disais, une chanteuse namibienne. C'est pas souvent que ça arrive, du nom de Oteya Luzio. Je crois que cela vous fera plaisir. Et avec cela, nous prenons note. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, merci et très bon week-end.